Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, au programme cette semaine, du lundi au vendredi, vous aurez ma pomme en face de vous qui répondra à vos questions et gratuitement en direct. Première chose. Et qu'avons-nous comme événement cette semaine ? Eh bien, nous allons avoir plein d'événements astrologiques. Et je vous parlerai de la rétrogradation de Jupiter, nous verrons la rétrogradation de Mercure, nous verrons également samedi prochain à la Maison Millet, nous organisons une séance de méditation. Ce sera notre troisième séance de méditation. Donc vous êtes à Paris. Vous êtes libre samedi à partir de 17h, eh bien, vous êtes les bienvenus. Mais vous décidez de venir, téléphonez, c'est important, téléphonez pour réserver votre place. On n'a pas le Stade de France pour organiser notre séance de méditation. Donc, c'est mieux de réserver votre place. Et si vous souhaitez venir avec quelqu'un ou pas, la liberté vous est tout à fait donnée. Voilà, ça c'est toutes les choses qu'il va y avoir. Et puis notez aussi dans votre agenda, mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler, le 24 mars, pour fêter l'entrée dans le printemps, à la Maison Millet, nous organiserons un après-midi festif autour, bien évidemment, de petites sucreries qui ne font pas de mal à notre cerveau, au contraire, qui nous font beaucoup de bien, moins au niveau du ventre et des fesses, mais au niveau du cerveau, c'est juste paradisiaque. Mais ça ne s'arrêtera pas là, bien évidemment, puisqu'il y aura de nombreuses animations. Voilà, donc le samedi 24 à partir de 15h30 à la Maison Millet. Bon, à part ça, que se passe-t-il le lundi ? Le lundi, c'est le jour où nous découvrons l'heureux gagnant de la voyance privée avec moi. Et cette semaine, il s'agit, je ne sais pas de qui il s'agit, j'ai le pseudo mais je me souviens plus du prénom. C'est rigolo. Pourtant, c'est l'âge, la mémoire commence à me faire défaut. En tout cas, le pseudo est Kaloun et le prénom est Pascal. Voilà, donc c'est Pascal c'est une fille. Enfin, a priori, je ne suis pas allé voir, mais a priori c'est une fille. Donc Pascal, qui porte le pseudo de Kaloun, a cette semaine gagné la voyance privée avec moi. Et détends-toi Christophe, et comme toutes les semaines, en participant aux émissions, vous avez la possibilité, comme Pascal, de gagner la voyance privée. Voilà, c'est bon, tout le monde est prêt, si vous avez... Voilà, les questions sont là, je vais commencer par la question de Cathy. Là, vous démarrez mal, déjà question générale. Si elle était validée, c'est que, a priori, je devrais m'en sortir. C'est surtout pour ça. Donc, depuis quelques temps, vous ressentez le besoin de changer plein de choses. Par exemple, changer de voiture, de logement, vous ne savez pas pourquoi. En général, vous hésitez tellement que vous finissez par ne rien faire. Est-ce que vous allez vous bouger cette fois ? C'est une question d'énergie, ma petite Cathy. Permettez-moi de vous appeler ma petite Cathy. De temps en temps, un peu de familiarité ne fait pas de mal. Alors, moi je vais vous dire, vous êtes de quel signe ? En plus, vous êtes a priori, vous êtes bélier,
Donc c'est plutôt un signe hein, qui fonce et qui réfléchit après. Là, vous devez avoir un ascendant qui ralentit un peu le mouvement, ou un Mars qui doit avoir une jolie conjonction avec Saturne ou quelque chose de cette nature-là. Enfin bref, il est vrai que moi je vois dans ma façon d'agir, je suis quelqu'un de relativement lent parce qu'en fait j'attends les informations. C'est-à-dire que si je ne le sens pas comme ça intuitivement, si je me dis non, j'attends que le moment soit prêt. Hein? Donc, je sais, j'ai sauté une question, tant que c'est que ça, tout va bien. Bien évidemment, je répondrai à la question de Sophie après. Mais enfin, vu que j'avais commencé avec Cathy, hein, déjà que sa question est très philosophique, donc, pour moi, regardons si vous allez agir. Allez, voyons si vous allez vous mettre en route, en marche même. Christophe, sois moderne, sois avec ton temps. On ne dit pas en route, on dit en marche. Ah, bah oui, vous êtes ascendant Vierge. Bah écoutez, ça va très bien, c'est parfait. C'est parfait. Alors, moi, je pense que, voilà, vous êtes dans une phase de réflexion. Je vous trouve un peu nerveuse quand même. Hein, je vous trouve pas d'un grand calme. Enfin, quand je dis nerveuse, c'est pas forcément quelque chose d'apparent. Hein, j'ai l'impression qu'intérieurement, voilà, vous n'êtes pas, vous êtes pas au top de votre forme. Il faut le dire. Hein. Et effectivement, il y a certains ras-le-bol, et je peux comprendre, votre vie ne vous convient peut-être plus à l'heure actuelle, il y a peut-être un gros ras-le-bol, une accumulation qui s'est faite ces derniers temps, et qui quelque part, vous donne envie de changer. Et vous allez changer, mais je pense que, vous savez, dans la vie, vous allez regarder votre voisin, vous allez regarder une amie, vous allez regarder X, Y, vous dire bah oui, mais lui, il fait toujours les choses quand il faut, il avance et tout. Dans la vie, chacun a son tempo. Il n'y a pas un tempo, on ne doit pas avoir son bac à 18 ans, on ne doit pas rentrer dans la vie active à 23, on ne doit pas se marier à 25, avoir un enfant à 26, il n'y a pas de règle. On est tous différents. Alors, prenez votre temps. Moi, je pense qu'il faut encore de la réflexion. Je vous trouve un peu seul quand même à l'heure actuelle. Je ne vous trouve pas tellement soutenu, hein, il faut le dire. Donc, prenez votre temps et vous verrez, le changement arrivera. Je ne m'inquiète pas du tout. Hein. Donc, déjà, c'est ce que j'appellerais des prémices. Hein, c'est précurseur, en quelque sorte, tout ce qui est en train de vous arriver. Donc, occupez-vous de vous libérer la tête. Occupez-vous de régler les petits soucis qui accompagnent votre vie. C'est ça le but à l'heure actuelle. Et puis après, vous rebondirez. Je ne m'inquiète absolument pas pour vous, Cathy. Voilà. Absolument pas. Voilà. Et Bélier, ascendant Vierge, jouez un peu sur le tempo du Bélier, parce que la Vierge, c'est toujours, c'est tellement analytique, c'est tellement dans le mental, parfois, c'est un peu. Ça ne veut pas dire que ça fonce pas. Hein. Moi, je connais très très bien quelqu'un qui est l'inverse de vous, Vierge ascendant Bélier. Alors là, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que c'est une bourrasque, c'est un tsunami à chaque moment. Donc il faut y aller avec sa force, avec son énergie. C'est important. Voilà, il ne faut jamais copier. On est tous différents. On fait aussi en fonction de nos qualités, de nos défauts, de nos potentialités, de nos réalisations, de ce que l'on veut faire. Voilà, c'est valable pour tout le monde hein, en même temps. Hein. Bon, allez, Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie avec Antoine? Plus de dialogue depuis des années. Bah oui. Bah oui. Mais vous savez, le changement, parce que ce n'est pas la première fois que je réponds à votre question, et à cette question-là. Le changement, je peux le voir, mais vous savez, je reprends toujours cette bonne vieille histoire et cette image, c'est
Si je vous dis que vous allez trouver un travail et que vous attendez tranquillement chez vous qu'il y a quelqu'un qui vienne sonner à la porte pour vous dire « Au fait, voilà, j'ai un travail pour vous », vous risquez d'attendre longtemps. C'est-à-dire que les actions, on peut vous dire « Oui, ça va bouger », mais il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. Il faut savoir aussi prendre en main le taureau par les cornes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va regarder par rapport à ces changements, mais sachez une chose, c'est que je n'ai malheureusement pas de baguette magique. Hein. Autrement, sachez que je l'utiliserai, hein, à bon escient, mais je l'utiliserai. Donc voyons le changement. Oui, il va y avoir du changement. Je pense qu'à partir de l'été, pas avant, parce que j'ai des cartes de beaux jours. Donc oui, il y a du changement. Et puis, je vais vous dire une chose. Hein, on va regarder la réalité en face. Je vois l'année de votre mari. Il est de 32, ça veut dire qu'il va avoir 86 ans. Votre question, c'est juste de savoir si, quelque part, il ne va pas passer l'arme à gauche. Bon, il a plus de chance que moi. Après, ça ne veut rien dire. Mais effectivement, je le sens quand même pas forcément bien en point, même en termes de mouvement. Je trouve qu'il y a une sorte de ralentissement. Donc, effectivement, je vous le dis, il y a cette notion de changement dans votre existence. C'est indéniable, Sophie. Indéniable. Voilà. Et je sais ce que vous vivez. Voilà. Donc, préparez. Il faut... Vous savez... On vit tous des situations de vie à un moment donné où on se sent un peu oppressé, où on se sent un peu la tête dans un étau. Bon, il faut savoir réagir. Ne jamais se dire, voilà, j'ai pas de chance, ou j'ai pas ceci. On peut se le dire, j'ai pas de chance, mais il faut tout de suite remonter à cheval. C'est hyper important. Voilà, c'est ça. La vie est comme ça. La vie est, on avance, on marche. Hein, ou on court, ou on prend le train, ou on prend l'avion, mais en tout cas, il faut toujours être dans les projets, il faut toujours avoir des idées, il faut toujours être dans la progression. Allez! Bon, Cathy, ça c'est fait. Frédéric, bonjour. Avant, votre travail était secrétaire bilingue anglais. Là, vous êtes en formation en alternance qui se finira en avril. Vous aimeriez savoir si la direction nouvelle que vous prenez... attendez, là je me perds. Attendez, si vous prenez... va se concrétiser, à savoir pourquoi travailler dans le monde de la communication digitale ou du moins avec des missions qui portent en partie sur ces aspects. Ou si le travail dans lequel vous allez vous investir portera sur autre chose. Si je comprends bien, vous voulez tout faire sauf ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire, secrétaire bilingue, c'est plus votre truc. Hein, bon, eh bien écoutez, moi je vous propose la chose suivante parce que en réalité, bon, on va regarder au niveau de votre travail ce qui se passe, si vous allez rebondir, si vous allez avoir ce qu'il vous faut. Enfin, voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Parce que telle qu'elle est exprimée, il y a plusieurs questions et donc plusieurs tirages, ce qui n'est pas possible dans le cadre de l'émission. Voilà. Vous savez qu'en privé, c'est largement faisable, mais pas dans le cadre de l'émission. Allez, voyons pour votre travail, Frédéric. C'est quand même assez concurrentiel comme métier, hein, parce que c'est pas dans la simplicité. Hein. Sachez-le, déjà. Hein. Alors, effectivement, il y a des propositions, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est pas forcément l'idéal tout de suite. Hein. Je tiens quand même à vous le dire. Hein. Pour moi, il y a des choses vraiment qui
qui se mettent en route, mais quelque part, non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit au top pour l'instant. Alors, moi, je vois qu'il y a quand même du travail, mais avant que vous arriviez à trouver chaussures à votre pied, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Je pense qu'il va falloir aussi peut-être allez-vous accentuer ou en tout cas prendre d'autres cours. Enfin, il y a l'idée d'enseignement encore, hein. Mais en tout cas, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des propositions, que votre profil plaît, mais que la concurrence est rude, hein, sachez-le. Par rapport, j'ai posé la question, par rapport au digital, hein. Mais en tout cas, il y a des ouvertures. Voilà. Voilà, mais en tout cas, par la suite, il vous faut quelques mois, hein, pour vraiment arriver à une sorte de rythme de croisière, dites-vous, et encore quand je vous dis quelques mois, c'est surtout pour ne pas vous paniquer, hein, mais je pense qu'il va falloir un peu de temps avant de trouver voilà, le rythme de croisière. Sophie, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer ? Très cyclique votre santé, hein. Vous avez vraiment des passages à vide, des passages qui vont mieux, des passages à vide, des passages qui vont mieux. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu les montagnes russes au niveau de votre santé. Et puis, je pense qu'il y a des douleurs, il y a des examens, et puis il y a différentes choses qui, je trouve, qui vont pas forcément bien. Il y a même déjà l'aspect de physique, musculaire, ossature, dents, qui est pas forcément terrible. Il y a aussi l'aspect alors après, chez vous, ça peut ressortir par la peau aussi, parce que je sens énormément de stress. Vous êtes une angoisse intérieure. Déjà, détendez-vous. Déjà, ça vous fera le plus grand bien. Je ne connais pas votre vie, hein, donc vous allez me dire, bah oui, il est bien mignon, Christophe, mais de me dire de me calmer. En ce moment, j'ai ça et ça. Donc, je comprends parfaitement bien. Hein, mais effectivement, vous avez, il y a quand même un manque de calme intérieur. Voilà, c'est comme ça que j'interpréterais. Et puis après, il y a tout cet aspect, ce que j'appellerais des émonctoires, donc tout ce qui peut être digestif, hein, qui va de là à là, en quelque sorte. Hein. Vous prenez le plexus solaire et vous redescendez jusque bassin, et puis voilà. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'il va falloir adapter, mais voilà, vous avez une bonne constitution malgré tout. Séverine, bonjour. Quand allez-vous enfin faire une nouvelle rencontre amoureuse? Vous êtes célibataire depuis 5 ans. C'est possible ça? Allez. Allez Séverine, voyons. Au niveau affectif. Allez.
Je pense, en tout cas, vraiment, je croise les doigts pour que ce soit le cas, parce que 5 ans de célibat, ça me paraît une éternité. Hein. Et donc, pour moi, il y a une rencontre. Voilà. Donc, et je pense pas que vous allez entendre 5 ans. Vous voyez, hein, je pense que vous allez... Je pense que... Moi, je verrais bien là, maintenant, cette année, enfin, voilà, dans l'énergie dans laquelle nous sommes, ça me paraît être pas mal. Donc, préparez-vous, hein, ouvrez les yeux, nettoyez vos lunettes et regardez bien autour de vous, Séverine. Mais je pense que la période va être faste pour une rencontre. Christiane, bonjour. Votre sœur est atteinte de DMLA sèche. Est-ce que vous allez trouver un très bon ophtalmo pour stabiliser la maladie? Allez, voyons pour votre sœur. Alors, moi je pense que vous allez trouver quelqu'un, c'est indéniable, enfin un ophtalmo qui est tout à fait compétent. Je pense que vous allez le trouver soit par relation, par discussion. Enfin, c'est pas, en gros, vous prenez pas l'annuaire en vous disant tiens, je vais regarder qui il est, après je jetterai un coup d'œil sur Internet, je verrai sa popularité. Non, j'ai pas l'impression que ça se fasse comme ça pour cette recherche. En revanche, c'est lent. En revanche, je la trouve quand même assez atteinte. Mais je pense qu'il y a quand même l'idée d'une solution. Alors, je sais que la DMLA, on fait des injections, des piqûres dans les yeux, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, piqûres dans les yeux. Alors, sèche, je ne savais pas qu'il y avait une sèche et une humide. Mais en tout cas, il y a des réponses, il y a des solutions. Il y a vraiment des choses qui permettent de s'interroger et de voir quelqu'un qui sort des sentiers battus. Voilà. Mais, et quand même, 70 ans, ouais. Oui, c'est jeune, 70 ans. Bah oui, c'est très très jeune, 70 ans. Non, mais je trouve qu'elle est vraiment, c'est vraiment marqué. Voilà. Donc, on croise les doigts. Ah oui, c'est ça. Je me disais aussi, c'est que si vous m'avanciez la sèche, c'est qu'il y avait un truc qui collait pas. Alors, Mireille, bonjour. Eh ben, décidément, vous êtes en chance en ce moment, jouer au loto. Hein. N'hésitez pas, hein, c'est jamais, hein, ça peut rendre service. Hein. 5 numéros loto ou 6 numéros loto, c'est plutôt agréable. Alors, votre question. Votre fille Lucie passe un concours fin mars, début avril. Va-t-elle le réussir? Allez, voyons ça. Moi qui adore les concours, je suis ravi. Allez, voyons pour Lucie ce fameux concours. Bon. Ben, je la trouve pas non plus prête à 100%. Hein. Je la trouve très fatiguée, je la trouve pas bien préparée. Après, il peut y avoir un coup de bol. Hein. C'est dans la vie, il faut de la chance. Donc, c'est plutôt mitigé. Mais elle a la capacité intellectuelle de l'avoir. Hein, donc, si, en même temps, c'est dans un mois, pour moi, mais elle n'est pas prête du tout. Enfin, moi, je la trouve pas prête. Vous voyez? Donc, moi, je veux bien. Hein, moi, j'ai vu mon fils passer des concours, la fleur au bout du fusil, et se ramasser la figure. Hein, en lui disant, bah, tu vois, le travail
n'est pas juste une vue de l'esprit. Ça peut aider de temps en temps, quand on travaille un peu, de réussir. Vous voyez? Et là, je la sens pas motivée. Je la sens dans ses pensées. Je la sens pas dans le truc. Vous voyez? Je la sens pas dans l'énergie. Donc, si votre enfant n'est pas dans l'énergie, c'est compliqué d'avoir un concours. Vous voyez? Hein? Voilà. Bon. Non mais... Gigi, bonjour. Le 24 août et le 20 septembre 2017, vous m'avez demandé si vous alliez faire une rencontre, mais toujours rien. Donc, vous me reposez la question, à quand cette rencontre sentimentale et sérieuse? Avec les cartes, c'est compliqué de donner du temps. Hein. Ah. Vous savez, si vous voulez des dates, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est en astro ou en numérologie. C'est les meilleurs outils pour donner des périodes. C'est comme ça. Chaque chose est faite pour une expertise particulière. Et c'est comme si vous utilisez une scie à métaux pour faire un trou dans le mur. Vous voyez, c'est mieux de prendre une perceuse. C'est à peu près le même principe. Je ne savais pas qu'un jour j'allais faire une parabole avec le bricolage. Alors, voyons la rencontre. Écoutez, il y a toujours l'idée de rencontre. Hein. Déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Hein, parce que... non, il y a toujours l'idée de rencontre. Moi, c'est dans la période qui vient, hein, je pense. Hein. Faut être clair. Hein. C'est vraiment... voilà, je ne peux pas vous dire le contraire. Pour moi, oui. Voilà. Oui. Alors, après, il faut sortir, il faut avoir des activités à l'extérieur. Hein. Il ne va pas venir sonner en vous disant « Gigi, je veux déclarer ma flamme ». Non, c'est pas forcément l'idéal. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une rencontre. Oui, c'est toujours là. Je vous le confirme. Je vous le dis, Gigi. Eh bien, nous terminons notre émission sur une question affective. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une très belle semaine. Puis bien évidemment, on se retrouve demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.